Lors de la locomotion humaine, on peut voir le comportement suivant. Une flexion de la hanche droite, simultanément avec une flexion de l'épaule gauche, puis ensuite une flexion de la hanche gauche, avec simultanément une flexion de l'épaule droite, etc., etc. C'est le comportement de base que l'on retrouve dans la marche, puis dans la course. Plus la vitesse de déplacement est grande, plus c'est marqué, plus c'est visible. Sur la photo d'Usain Bolt qui sort des starting blocks, on en a une illustration presque caricaturale où l'on voit la flexion de la hanche droite simultanément menée avec la flexion de l'épaule gauche. Ça, ce comportement locomoteur de base de l'individu, il se met en place très tôt dans la vie. Mais sous prétexte qu'il se met en place très tôt dans la vie, il ne faut pas le considérer comme figé. On peut progresser tout au long de l'existence pour être de plus en plus performant dans sa motricité. Mais pour y arriver, il faut utiliser des exercices en préparation physique qui ont un haut niveau de transfert de force. Alors ça, ok, c'est sympa de le dire, mais maintenant, comment on le met en application? Parce que la théorie et la mise en application, c'est vraiment le cœur de notre métier. Comment passer des grands concepts de la motricité à des applications de terrain. Sur ces images tirées de la préparation de Liam, qui est un taekwondoïste de niveau international, on peut voir un comportement qui pourrait sembler un petit peu étrange, où on voit à chaque fois, justement, le point qui avance à chaque avancée du genou opposé. Donc regardez, il y a à la fois le genou droit qui avance et le coude gauche. Genou droit, coude gauche. Et en fait, en langage anatomique, c'est flexion hanche droite, flexion épaule gauche simultanée. Ça rejoint le début de la vidéo que j'ai illustré avec la photo d'Usain Bolt. Le programme locomoteur de base de l'être humain, c'est flexion hanche gauche simultanément avec flexion épaule droite. Pour réancrer, réengrammer mon programme locomoteur, je ne dis pas à mes athlètes pendant leur exercice, mets les mains sur les hanches, je leur dis d'avancer le coude opposé au genou. Pour le redire d'une façon anatomique, faire flexion hanche droite, épaule gauche. Hanche droite, épaule gauche. Hanche gauche, épaule droite, etc., etc. Voilà qui est au cœur de nos problématiques en tant que personal trainer ou préparateur physique. Trouver des comportements moteurs qui soient le plus transférable possible entre les exercices que nous proposons et la motricité, que ce soit de la motricité d'athlète olympique ou de la motricité de monsieur et madame tout le monde qui cherchent à mieux fonctionner. Voilà pour moi ce que c'est l'entraînement fonctionnel, c'est l'entraînement qui va nous permettre de mieux fonctionner au quotidien.